Il aura fallu 5 ans et 100 jours avant que le régime de Radziwiłł ne réalise l'importance primordiale de la santé publique en procédant à présent à un grand rattrapage des enfants zéro dose et sous-vaccinés. Pourtant, cela fait des années que des organisations de la société civile ont souligné l'urgence de renforcer les efforts de vaccination des enfants. Les citoyens veulent du changement, ont-ils confié aujourd'hui aux candidats aux législatives du collectif An Malagasy, Azo Anjananarville et Anjata Vilay, durant leur visite aux communes d'Ambomagakil et d'Alassur. Un changement qui est possible grâce au Fiavanan. Dans l'actualité internationale, en Iran, un célèbre rappeur de 33 ans, Toumar Salehi, figure de proue du mouvement de contestation, est accusé de corruption sur terre et a été condamné à mort. Une condamnation qui a fait réagir des experts de l'ONU qui se disent alarmés. Le ministère français des Affaires étrangères juge cette peine inacceptable. Il aura fallu 5 ans et 100 jours avant que le régime de Radziwiłł ne réalise l'importance primordiale de la santé publique en procédant à présent à un grand rattrapage des enfants zéro dose et sous-vaccinés. Pendant de nombreuses années, de nombreuses associations et organisations de la société civile, tant au niveau national qu'à l'étranger, ont souligné la nécessité de placer la santé publique au premier plan, ainsi que l'urgence de renforcer les efforts de vaccination des enfants. Ce n'est que maintenant que le gouvernement et le ministère de la Santé publique semblent prendre conscience de l'urgence de la situation et prévoient ce rattrapage. Cette réaction tardive souligne les lacunes en matière de gouvernance, notamment dans le domaine crucial de la santé publique. Pourtant, nous ne sommes pas en présence d'un nouveau président, mais d'un Radziwiłł qui est au pouvoir depuis 5 ans et 100 jours. Durant cette période, qu'est-ce qui a été fait ? C'est une question que se posent les observateurs. L'actuel ministre de la Santé n'a pas non plus d'excuses car il était en fonction depuis août 2021. Selon certains observateurs, ces responsables étaient peut-être occupés par d'autres priorités jusqu'à présent et c'est seulement maintenant qu'ils semblent prendre des mesures urgentes. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu'il s'agit de la santé des enfants malgaches, une question qui aurait dû être traitée avec sérieux depuis des années. Selon un rapport de l'UNICEF, Madagascar fait partie des pays où le taux de vaccination est alarmant. Près de 18% des individus de moins de 23 ans n'ont jamais été vaccinés depuis leur naissance. Et plus de 300 000 nourrissons de moins d'1 an n'ont jamais reçu de vaccin, ce que l'on appelle des zéro doses. Le Conseil des ministres d'hier a également révélé que 1,2 million d'enfants âgés de 1 à 59 mois n'ont jamais été vaccinés. Cette réaction tardive du gouvernement fait suite aux avertissements émis par les organisations de la société civile impliquées dans le domaine de la santé. Même le ministère responsable n'a pas accordé la priorité nécessaire à la vaccination, comme en témoigne l'allocation de seulement 11% du budget à cette fin. Le ministère de la Santé ne consacre que 11% de son budget à la vaccination, dont seulement 1% provient du budget de l'État, le reste étant fourni par les partenaires de Madagascar. Malgré ce budget limité, les dépenses effectuées par ce ministère pour la vaccination demeurent également faibles, ne dépassant pas actuellement 50%. Cette situation soulève des préoccupations quant à la gestion des ressources au sein du ministère de la Santé publique. Ainsi, malgré les 99% d'efforts déployés par les partenaires étrangers pour la vaccination des enfants malgaches, le taux de vaccination demeure faible car les dirigeants n'ont pas de plan clair pour atteindre les objectifs fixés, ce qui amène à leur précipitation et l'état d'urgence actuel avec ce rattrapage. Les mères ne sont pas enthousiastes à faire vacciner leurs enfants en raison du manque de sensibilisation et d'explication sur l'importance de la vaccination ainsi que de la distance par rapport au centre de santé. Une situation qui rappelle la période du Covid-19 où les partenaires de Madagascar ont fourni des vaccins contre le virus, mais beaucoup ont été gaspillés et détruits faute d'utilisation en raison d'un manque de sensibilisation. Pendant ce temps, le gouvernement, au lieu d'encourager la vaccination, se concentrait sur la promotion du Covid organique.
Le peuple n'a pas été suffisamment mobilisé, même si les dirigeants étaient déjà vaccinés et pouvaient participer à des rencontres internationales. Le secteur de la santé à Madagascar n'est pas considéré comme une priorité, ce qui pousse les OSC à intensifier leurs efforts de plaidoyer pour alerter le gouvernement. Ho an'i Madagasikara nanomboka tamin'ny 2024 hatramin'ny 2024 na ny tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 azy. Entre 2019 et 2023, voire jusqu'en 2024, le financement alloué par le gouvernement au secteur de la santé à Madagascar a diminué, représentant désormais entre 7 à 8% du budget total de l'État. Cette baisse a incité la plateforme IN à plaider en faveur d'un financement accru pour la santé publique en général et en particulier pour la vaccination. L'idéal serait que Madagascar atteigne les 15%, conformément à l'engagement pris à Abuja, qui prévoit d'allouer 15% du budget total à la santé publique. L'atteinte de cet objectif est l'une des préoccupations majeures de la société civile. Aucun progrès significatif ne peut être réalisé avec une population malade et vulnérable. Pourtant, la santé publique n'a jamais été une priorité pour le gouvernement malgache au cours des 6 dernières années. Bien que des hôpitaux, qualifiés de Malanapench ou conformes aux normes, aient été construits, ils étaient souvent dépourvus d'équipements et de personnel suffisant pour assurer leur fonctionnement. Plus, le coût des soins médicaux n'est souvent pas accessible au grand public. Après avoir été occupé par d'autres questions, le gouvernement prend enfin conscience de son retard et décide de lancer ce grand rattrapage. Le gouvernement cherche actuellement à museler les citoyens, les juristes et les politiciens en interdisant les commentaires sur les décisions manifestement irrégulières prises par le pouvoir judiciaire du pays. Cette situation témoigne clairement de la perte de l'état de droit dans le pays. Faire des commentaires constitue pourtant un droit et un devoir des citoyens, et cela symbolise l'essence même d'un pays démocratique. Cette forme de répression suscite l'inquiétude de nombreux observateurs quant à la capacité de la HCC et des organes électoraux à remplir correctement et avec transparence leurs devoirs dans la gestion des résultats des élections. Le président de la HCC a émis cette mise en garde concernant les commentaires à l'approche des prochaines élections. Pour nous, il s'agit d'une déclaration politique plutôt que judiciaire, alors qu'il est un juge gardien de la Constitution. À vous, président de la HCC, il ne vous appartient pas de semer la confusion dans ce pays. Votre responsabilité est de faire respecter et appliquer la loi avec droiture. Il est tout à fait légitime de critiquer les membres de la HCC, y compris son président. Ce sont vos décisions et votre comportement qui suscitent des soupçons. C'est pourquoi les citoyens les commentent. Même les juges, avocats, juristes et intellectuels nationaux et internationaux reconnaissent et expriment leur indignation face au constat que les décisions de la HCC ne sont aujourd'hui plus conformes aux lois en vigueur. Les visites des candidats aux législatives à Zouandjene-Narvel et Anja Davilai aux communes constituant le district d'Avarajan se sont poursuivies aujourd'hui dans la commune d'Ambomangakil et d'Alassour. À Ambomangakil, un grand nombre d'habitants ont répondu à l'appel de ces candidats, ce qui a entraîné un changement dans le plan initial. Au lieu de procéder à une réunion entre les membres de la plateforme collective Animalagas pour discuter et préparer la campagne électorale, la rencontre s'est transformée en une session où les gens étaient très intéressés et voulaient entendre la vision des candidats à Zouandjene-Narvel et son collègue de liste sur ce qu'ils comptent faire une fois à l'Assemblée nationale de Tibazaz. Pour nous, quand quelque chose est irrégulier, c'est irrégulier et cela ne devient pas régulier simplement parce qu'il s'agit d'intérêts personnels. Lorsqu'une décision est prise, elle doit être dans l'intérêt de la majorité. Les lois qui sont élaborées doivent être dans l'intérêt des Malgaches. C'est notre devoir.
La deuxième responsabilité est de surveiller l'utilisation du budget de l'État, qui représente l'argent de tous les citoyens. La situation actuelle résulte d'une lacune dans cette surveillance. Hier, un citoyen nous a confié qu'un individu victime d'un accident avait été conduit à l'hôpital, où l'on a exigé 1 500 000 arrières pour une intervention chirurgicale. Si faute de pouvoir payer cette somme, on lui a suggéré de rentrer chez lui. Est-ce normal? Il est question ici de la vie humaine, et nous parlons d'un hôpital public dont le fonctionnement est financé par nos impôts. Peut-on espérer un développement dans le pays avec une telle mentalité? C'est pourquoi, au sein du collectif Animalagas, nous préconisons le FIAVAN pour le changement. Si nous ne nous unissons pas, nous ne pourrons rien changer. Si les dons pouvaient développer Madagascar, nous aurions déjà connu le développement depuis longtemps, compte tenu des nombreuses aides et cadeaux que nous avons reçus. Le développement nécessite un changement à la base, d'où notre initiative à cet égard. La rencontre avec les habitants d'Alassur a également été très animée. Les citoyens aspirent désormais à des changements concrets et attendent des résultats tangibles de la part de ceux qui vont les représenter. Ils souhaitent désormais voir des lois véritablement conçues pour protéger leurs intérêts, être présentées et votées, et ils attendent des députés qui osent protester si le pouvoir exécutif utilise les fonds publics pour des projets non prioritaires. Ainsi, les besoins du district d'Avarachan ont été transmis aux candidats du collectif Animalagas. Cela a également été l'occasion d'encourager les citoyens souhaitant apporter leur soutien pour la victoire des candidats du changement à Avarachan et dans tout Madagascar. Selon les candidats, ce changement débutera dans la circonscription d'Avarachan pour ensuite se répandre à l'ensemble du pays. Les prochaines élections représentent le point de départ de ce changement. C'est pourquoi les citoyens ont été invités à rester vigilants lors de ce scrutin de proximité et à ne pas tolérer la manipulation ni le vol de voix. Demain, les candidats du collectif Animalagas à Avarachan, Azwanjel Narvel et Anjata Vilay iront à la rencontre des habitants de la commune de Kadnajin. Un nouveau cyclone est susceptible de se former dans la région nord-est de Madagascar au cours des 2 prochaines semaines, selon le centre météorologique aujourd'hui. Les prévisions indiquent que ce nouveau système cyclonique devrait se rapprocher de Madagascar entre le 29 avril et le 5 mai. Une zone nuageuse au nord de Madagascar est étroitement surveillée. Pour l'instant, cette zone n'est pas encore clairement délimitée. Nous devrions avoir une meilleure idée de son évolution vers la fin de cette semaine ou le début de la suivante. Il est probable que cette formation nuageuse se transforme en cyclone. Nous en saurons plus précisément sur son trajet au moment de sa formation. En raison de cette formation nuageuse, les pluies orageuses devraient reprendre dans la partie nord de l'île dans les prochains jours. La population locale est donc encouragée à prendre les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Face à cette éventuelle menace de cyclone, il est impératif de renforcer la préparation et la vigilance, en particulier dans les zones directement concernées, telles que les districts d'Adziranan, Ambiloubé, Nousbé, Ambaz, Voémar, Sambav, Antala et Andap. Bien qu'aucune alerte n'ait encore été émise, il est crucial d'améliorer la stratégie gouvernementale en matière de préparation afin de réduire les risques de dommages graves causés par le cyclone. L'État peine encore à se remettre des cicatrices laissées par le précédent cyclone en raison de cette insuffisance de préparation. Il n'a jamais renoncé à sa liberté de parole et il devra le payer de sa vie. En Iran, le célèbre rappeur Toumaj Salehi a été condamné à mort pour corruption sur terre, l'un des chefs d'accusation les plus graves dans le pays.
Voix de la révolte contre les mollahs, l'artiste de 33 ans avait été arrêté en octobre 2022 pour avoir soutenu via ses chansons le mouvement de contestation déclenché par la mort de Mahsa Amini. Les artistes du monde entier lui avaient alors apporté leur soutien, comme la dessinatrice Marjane Satrapi sur France 24. C'est le seul rappeur iranien qui parle vraiment des classes ouvrières, qui parle vraiment des problèmes des gens défavorisés, et ses textes sont politiques, et la manière dont il a à manier la langue persane, il le fait comme personne, c'est un poète. Et Toumaj, il est très populaire, il ne faut pas oublier qu'il est très très populaire en Iran, donc il est aussi un symbole pour... c'est même pas pour toute une génération, pour tout un pays. Peu avant son arrestation, Toumaj Salehi avait bravé la censure du régime, notamment dans ce clip où il se met en scène face à un homme en noir, censé incarner le régime des mollahs. Le texte virulent dénonce l'absence de justice en Iran. Faire taire le rappeur devient alors une priorité pour la République islamique. C'est une interview qu'il a accordée à la télévision canadienne CBC qui précipite sa détention. Dans ce rare entretien, il défie encore le régime en affirmant qu'en Iran, le bonheur est un crime.